Et si le plaisir et la joie de servir est notre quotidien, il y a aussi des douleurs et il y a aussi de la violence. Quelle naïveté de croire en l'engagement et en la fidélité. Tout d'abord les faits. Ce n'est pas un tiers des élus qui sont partis de leur propre décision. 5 ont été démis de leur délégation par moi-même et le conseil municipal pour avoir rejoint l'opposition dans le cadre d'un conseil municipal concernant une délibération financière pourtant décidée démocratiquement en réunion plénière de la majorité et lors d'un séminaire. Vous, monsieur G, puisque vous m'appelez Madame K, et moi j'ai le courage de vous appeler monsieur Ginter, et je suis même un peu triste de ne plus vous appeler Patrick, à qui j'ai demandé de démissionner, ayant appris cet été que vous montiez une liste contre moi, en essayant même de détourner certains de vos collègues de l'équipe de la majorité, mais également en allant chercher des soutiens de certains partis politiques sans leur dire que vous étiez contre moi. 2 autres élus vous ont rejoint, 2 anciens collègues désormais, dont nous n'avons pas encore compris le choix, puisque quelques heures avant leur démission, ils s'étaient engagés en face à face avec moi à rester avec l'équipe de la majorité. L'éthique, la déontologie et la loyauté sont des fondamentaux que je ne retrouve pas dans ces démarches. Surtout de la part d'élus qui avaient eux-mêmes signé une charte de principe. Donc, pour résumer, une seule personne a donné sa démission de son propre chef sans rejoindre l'opposition. Monsieur Ansart ou Monsieur Mortier, permettez-moi, qui depuis quelques mois et au travers d'expressions au Conseil et de travail en commun dans nombre de délégations, vous nous démontriez un rapprochement constructif de confiance. Vous n'aimez pas ce mot-là, mais c'était ce qu'on ressentait. Et qui est allé, vous êtes allé jusqu'à venir me rencontrer pour intégrer notre liste. Mais qui, avec cette opportunité, vous avez préféré de vous rallier avec votre propre opposition. Il est bon que les Plaisirois le sachent. Vous n'êtes même pas dans une politique politicienne, car à ce moment-là, on défend des valeurs et des orientations communes. Vous vous êtes alliés et déclarés dans un regroupement très surprenant, improbable, et sur la base du contre et du règlement de contre. M. Ginter, comble d'ironie, vous siégez ici à Plaisir avec M. Ansart dans l'opposition et à Saint-Quentin contre M. Ansart. C'est une USA. Aujourd'hui, vous êtes notre opposition, celle que vous avez tant critiquée, dans ses valeurs, dans sa conception de la gestion de la collectivité. Celle qui n'hésite pas à se rapprocher de ceux-mêmes qui ont laissé Plaisir à la limite de la mise sous tutelle en 2001. Qu'il est facile de perdre la mémoire quand ça nous arrange à 5 mois d'élection. Je laisse cela à votre réflexion, mesdames et messieurs. Notre démocratie, il est vrai, apporte à chacun la possibilité d'avoir des ambitions. Mais je ne crois pas qu'elle invite à tomber dans des bassesses de propos mensongers et à des attaques personnelles. On m'a même dit qu'il fallait me couper la tête. Et j'ai même vu des documents où on attaquait les origines italiennes. Et je ne vous listerai pas le pire que j'ai pu dire. Pourtant, certains d'entre vous s'étaient engagés à ne jamais tomber dans cette vulgarité. Et pourtant, que n'avons pu nous lire? Même à l'époque de la confrontation droite-gauche, le ton était plus élevé. On dit « méfie-toi de tes amis, tu ne sais pas de quoi ils sont capables ». Toutefois, il est indispensable que je rétablisse certaines vérités qui concernent les Plaisirois. Monsieur Ginter, comment osez-vous vous octroyer le redressement financier de la ville? Vous oubliez que vous avez porté en son temps ces fichus emprunts toxiques. Vous omettez de dire que c'est grâce à Gérard Larcher, président du Sénat, et de ma démarche personnelle que nous en sommes sortis. Voulez-vous que je vous rappelle aussi votre comportement parfois avec les services?
Voulez-vous que je vous rappelle que la responsabilité pénale, c'est le maire qui la porte, et non l'adjoint aux finances qui a une délégation donnée par le maire, ce que vous aviez tendance parfois à oublier. Et pourtant, rappelez-moi, vous avez bien défendu tous nos budgets depuis le début de notre collaboration. Si rien n'allait bien, si tout était si dramatique, pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt ? Je voudrais terminer en vous disant sur quelle action et quelle image allez-vous vendre vos invectives haineuses vis-à-vis de moi et dignes d'une politique que les citoyens ne veulent plus. Chers collègues, je respecte les oppositions, celles qui sont restées authentiques et fidèles à elles-mêmes. Mais des oppositions nées de la trahison ne m'obligent pas du tout à la même expression. Vous souhaitez inquiéter et vous venger. La politique n'est pas un métier, c'est un engagement de vie. Il faut aimer et non se servir. La politique est un engagement de vie et de loyauté, et qui ne doit aucunement briser des relations, voire même des amitiés. Je ne parle pas de vous forcément, Madame Bonders. Mais certainement que je dois être un peu naïve. Avec mon équipe, nous restons droits et heureux malgré tout du travail accompli et à venir au service des Plaisirois dans l'intérêt général, avec les mêmes valeurs que nous défendons depuis le début de notre engagement. Je terminerai en vous disant, et j'ai vraiment terminé, qu'une vision sans plan est juste une hallucination, tout comme une relation sans honnêteté, sans loyauté et sans respect. Bonne soirée.